Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et tous bien. Un grand merci pour vos chaleureux commentaires, ça fait vraiment plaisir. Merci du fond du cœur, ça m'apporte de la force et de l'énergie. Bienvenue aux nouveaux arrivants, merci aux anciens. Sans plus tarder, on va passer au message du jour. Un grand merci, votre soutien. Cette communauté, elle est géniale. Allez, du coup, j'ai posé la question quel oracle j'allais prendre. On m'a dit le Béline. Je l'ai utilisé hier. Ça faisait un long moment qu'on ne l'avait pas ressorti, que j'avais pas travaillé avec. Donc, sans plus tarder, on va aller voir sur quelle énergie, quel sujet on veut nous porter. Donc, hop, c'est parti. J'allonge mes pattes. Oh, c'est pas possible. J'ai changé un peu de sens. Même là, j'arrive à buter dans la caméra. Ah là là, moi je suis un peu maladroite. Miss maladroite, c'est moi. Miss tête en l'air, c'est moi. Ah là là, allez. En tout cas, j'espère que vous allez tous et tous bien. C'est parti. On est parti pour le message du jour. Allez. Donc je pose et je vous dis, on a la carte des plaisirs. 4 cartes, ok. On a la carte des plaisirs, ça sort. On a la carte des disputes qui a voulu sortir, mais elle est pas sortie. On a la carte de la fatalité. La destinée, le chemin, le choix. Je pose ça. Hop. Et on va en tirer une dernière. Et la grâce. Bon. Donc là, de première visu, là, on est en train de me dire, on est sur une énergie en fait qui est en train de reprendre goût à la vie, qui est en train de reprendre peut-être des sorties, peut-être qui revoit d'anciennes personnes, qui lui font rappeler son passé. On est sur une énergie là qui est énormément dans les festivités, dans les plaisirs, dans les convivialités. Suite à quelque chose avec la fatalité qui s'est arrêtée, mais définitivement. Parce que cette énergie a décidé de faire un choix, a décidé de se prioriser, donc s'est remis sur sa route, sans prendre en compte les personnes extérieures qui l'empêchaient de suivre cette voie. Et suite à cette décision, on est en train de dire que là, cette énergie, il va y avoir quelque chose avec la grâce, c'est quelque chose qui va lui faire énormément plaisir, peut-être un cadeau, voire quelque chose qui n'était pas prévu parce qu'avec la carte des plaisirs, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va réjouir cette énergie. Ou peut-être aussi, on est en train de me dire que cette énergie aussi, avec l'éveil spirituel et la médiumnité, est connectée. Est connectée avec l'invisible, est connectée avec le céleste. Peut-être que là, on est sur des travailleurs de lumière. On va pousser. On va aller voir. Ok. Alors, j'ai fait bouger un petit peu. C'est pas possible. Pardonnez-moi. Alors, sur les plaisirs, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire, s'il vous plaît, sur les plaisirs? On a l'élévation. Donc là, on a bien quelque chose à fêter. On a bien quelque chose qui arrive qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer. Sur la fatalité, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on peut me dire sur quelque chose qui s'est arrêté? On dit c'est mort. Le retard. Le retard, les imprévus, l'immaturité. On a arrêté là. Là, on a quitté une situation qui tirait vers le bas. Là, cette énergie, elle a quitté une situation, qui l'a tirée vers le bas. Mais ça s'est fait avec beaucoup de retard, visiblement. Voilà.
Cette énergie a compris que là, elle était dans une impasse. Elle était peut-être dans quelque chose, dans des schémas répétitifs. On tournait en rond, il n'y avait plus de solution. Je casse tout. Il n'y avait plus de solution là. Donc, cette énergie, avec la destinée, a décidé de se prioriser, a pris un choix et a pris sa route. Sur la grâce, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? L'union. Ah, on a une association, on a une union là, envoyée du ciel. Peut-être une union sacrée avec la grâce. Donc, on va voir de quelle union ça parle, parce que ça peut être professionnel. Ça peut être professionnel. Nous allons voir vers quoi on va vouloir nous diriger. Mais là, en tout cas, on a une énergie qui est en train de rebondir, qui est en train d'avancer. Comme diraient les jeunes, glow up. Là, on a une énergie qui transforme tout. Alors, si ce n'est pas son aspect, bah, peut-être que ça va être sa déco. Peut-être qu'on va changer de maison. Mais là, on est en train de changer. Il y a du changement radical. Donc, si ce n'est pas la maison, ça peut être un changement de coupe. Ça peut être, on refait les magasins parce qu'en plus, en ce moment, c'est les soldes. On change. On change. Peut-être que c'est un nouveau travail. Peut-être que c'est une nouvelle relation. Peut-être qu'on arrête avec des anciennes relations amicales. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on a arrêté quelque chose qui était souffrant. Quelque chose qui traînait cette énergie vers le bas et où vraiment on tournait en rond. On tournait en rond là. Et le fait que cette énergie ait pris cette décision, bah, ça a switché. Là, c'est une énergie qui est en train de prendre de l'élévation et en plus avec la carte du retard, vous voyez, c'est une énergie là normalement qui aurait dû évoluer depuis bien longtemps. Mais en restant peut-être dans une situation qui ne lui convenait plus, peut-être que cette énergie, on me dit, avait des croyances limitantes. Donc du coup, ça l'empêchait un petit peu de bouger. Là, c'est une énergie qui était guidée parce qu'avec la carte de la grâce, de la médiumnité, on s'écoute. On a des ressentis là. Mais on a tardé. On a laissé traîner quelque chose, on a tardé. Là, on a acté. Et bah, bim. Et bah, voilà, le changement. Là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Suite à cette impasse. Il n'y a plus d'illusion là, ça y est. On a compris la situation là. Cette énergie a compris la situation. Donc, comme on est en train de me dire, cette énergie glow up, cette énergie stand up. Oh, bravo. Bravo à vous. Bravo à vous. Ok. Et en plus, avec la destinée et la grâce à côté, hop, le chemin. Vous voyez, la destinée, le chemin, le choix qu'elle a décidé, mais c'est quelque chose de beau. Là, c'est un bon choix. On a pris la bonne route et ça va être lucratif. Ok, on enchaîne. Sur les plaisirs et l'élévation, qu'est-ce que l'on peut me dire? Cadeau. Effectivement, on lui ouvre des portes, on lui ouvre des portes, on lui ouvre des portes. C'est génial. Gratitude, c'est génial quand ça arrive. Voilà. Ce qui a retardé cette énergie dans son élévation, dans son avancement, ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis. On a mis du temps. On a mis du temps à acter des situations. On a mis du temps à prendre de la distance avec d'autres personnes. On a mis du temps. Sur le chemin, la destinée, on a compris qu'on était dans une situation stérile. On a compris qu'on était dans une impasse, dans les illusions. Avec des ennemis, probablement. Avec des gens qui nous tiraient vers le bas, pour le coup, parce qu'on a quand même le serpent. La sagesse. On a fait preuve de sagesse. Vous voyez, on n'a pas agi. On n'a pas agi sur ces ennemis-là. On a réfléchi. On a schématisé. On a visualisé. Et on a actionné. Ben là, c'est ce que cette énergie, elle a fait. Et en plus de ça, on a agi dans la sagesse. On a eu le bon comportement, là. Vous voyez, avec les ennemis qui se sont enroulés autour de l'épée. Vous voyez, c'était aride. On a fait preuve de sagesse. On a attendu. On a analysé. On a tendu, voire même, pour certains et certaines, la main. On a tendu des perches à ces personnes-là. Donc, le fait que vous avez agi dans la sagesse, eh bien, forcément, derrière, on va vous ouvrir des portes. Donc, les portes, c'est quoi? C'est des cadeaux. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, j'entends que vous allez être bénis. Parce que vous avez eu la bonne réaction. Vous n'êtes pas rentré dans leur vibration. Vous n'êtes pas rentré dans leur système. Vous avez essayé de temporiser. Vous ne rentrez pas dans les cases. Vous étiez la personne à abattre.
Vous ne raisonnez pas comme eux, donc vous n'étiez pas normal. Mais évidemment, quand on est connecté, forcément, on ne voit pas les choses de la même façon. Quand on est éveillé, on ne voit pas les choses de la même façon puisqu'on a des ressentis. On est sans cesse connecté à la nature, à nos ressentis, aux vibrations. Aux vibrations. Donc, sur la grâce, l'union, on a la ruine, l'effondrement, mais à l'envers. C'est-à-dire que là, vous sortez d'une situation où effectivement, d'une union, d'une alliance, on ne sait pas là sur quel sujet, on ne sait pas de quoi encore ça nous parle, mais là, vous sortez de quelque chose qui a été très dur pour vous, de quelque chose qui s'est effondré, que vous avez dû quitter, qui s'est arrêté. Là, en fait, on est en train de vous dire qu'on est en train de vous ramener en échange vers une alliance, mais là, ça va être béton. Là, ça ne va pas s'effondrer. Là, ça va être solide. Ça va être du costaud. Ok, dernière ligne. On va voir sur les plaisirs, l'élévation et les cadeaux. Les pénates. Donc les pénates, donc ce sont des cadeaux qui vont arriver dans votre foyer, mais aussi qui vont vous faire du bien à votre enfant intérieur. Ça va vous soulager, comme on expliquait hier dans les guidances, vous allez pouvoir lâcher prise. Ça y est, vous quittez une situation qui était instable pour là commencer une situation qui est stable, Donc peut-être pour certains et certaines, vous avez commencé à avancer, mais vous n'êtes pas sûr. Et bien là, on est en train de vous dire, ne doutez pas, allez-y, c'est le bon chemin, c'est la bonne voie. Parce que avec la clé, c'était vous la clé. C'était vous la clé dans cette situation-là qui touchait vos pénates. Donc soit dans votre foyer ou soit à l'intérieur de vous. Mais là, on vous a touché. On a touché votre foyer intérieur ou extérieur, voire même les deux. Et c'était vous qui avez la clé. Vous avez réussi à trouver la clé. Comment? En prenant la voie de la sagesse. Comment? En vous priorisant. Cette situation ne me va plus. Cette personne n'est plus dans les bonnes énergies. Peut-être que cette personne était ingrate. Peut-être que cette personne ne voyait pas tout simplement la valeur que je pouvais avoir. Donc, au lieu de vous sacrifier, vous avez décidé de vous prioriser. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Et le fait que vous avez juste trouvé la clé, comme on dit, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Et la boîte de Pandore est ouverte. Ça y est, ça commence. Mais on sait très bien, vous et moi, que l'abondance n'est pas tout ce qui brille. N'est pas tout ce qui brille. Ok, on va faire une dernière ligne parce que visiblement j'avais commencé une ligne. Mais là, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Donc vous derrière, on va vous rapporter aussi des choses bénéfiques. Vu que vous avez eu un acte dans la sagesse. Ça a été dur là pour vous d'analyser. Ça a été dur de rentrer en introspection et ça a été dur de prendre cette décision. Les pénates, on parle de l'amour là. Donc de l'amour. Donc là, les ennemis, c'est dans le sentimental. On vous a touché. Donc soit c'est votre partenaire qui ne vous a pas respecté, ou soit il y a une tierce personne qui vous a atteint, qui côtoyait votre partenaire. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, les ennemis, c'était soit dans votre foyer, ou soit ça venait de l'extérieur, mais venant de votre conjoint, enfin de votre ex-partenaire. Vous voyez comment ça vous parle. Mais vous avez eu la clairvoyance, vous voyez, sur les ennemis. Vous n'avez pas perdu la foi, vous avez lâché prise. Vous avez tout remis aux mains de l'univers. Vous avez essayé, on me dit, vous avez essayé de parlementer, vous avez dressé de nombreux drapeaux blancs, vous voyez, avec la colombe. Mais on ne vous a pas écouté. On me dit, le serpent vous a mordu, vous voyez. Ce qui vous a provoqué du retard, bien évidemment, parce que pourquoi le serpent m'a mordu? Le poison aussi a fait effet. Donc les actes et les faits de ces personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues et qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont rendu stérile, on va dire, qui ont tout fait pour que vous soyez dans la pauvreté, j'entends dans la famine, eh bien il va y avoir une fatalité. Pourquoi il va y avoir une fatalité? Parce que vous avez eu le bon comportement, en agissant dans la foi, dans la bienveillance. Voilà. Comment switcher? Je les remets parce que du coup, j'aimerais... Alors, je ne veux pas me tromper. Ça va là, ça va là et ça va là.
Voilà. Comment gagner avec honneur et dignité. Je vais vous dire une phrase que mes guides m'ont dit là il y a une semaine et demie. Ils ont voulu faire la guerre, mais ils ont oublié que tu aimais faire la guerre. Prenez les armes si on prend les armes. Mais prenez les armes si c'est réfléchi, si c'est posé, si c'est schématisé. C'est ce que vous avez fait. Vous avez analysé la bataille, vous avez analysé les ennemis, vous avez compris que le terrain était aride, vous vous êtes retiré le temps de trouver une petite ouverture et c'est ce qui s'est passé. Et vous avez gagné la bataille. Parce que vraiment, je pense que là, on est sur des ennemis qui pensaient que tout était joué. Qui pensaient que ça y est, parce qu'avec la carte de la fatalité, on a voulu vous porter la fatalité. Non, non, il ne fallait pas vous relever. Mais vous vous êtes relevé. Pourquoi vous vous êtes relevé? Parce que là, on a des personnes qui sont dans la lumière. On a des personnes qui se sont connectées à la nature, qui sont connectées au céleste, qui sont protégées. Voilà. Encore une fois, on s'est attaqué aux mauvaises personnes. On vous a fait passer pour la bête et eux la belle, alors que c'était vous la belle et eux la bête. Je suis désolée de schématiser comme ça, mais là, visiblement, c'est ce qu'on m'envoie. C'est ce qu'on m'envoie, quoi. C'est ce qu'on m'envoie. Hein. On a essayé d'usurper, j'entends. On vous a usurpé. Vous savez avec quoi, là, ce qu'on me dit? Vous savez, avec l'épée qui est plantée, Arthur et Merlin. Il y a plein de gens hein, qui ont essayé d'usurper l'identité du roi Arthur pour pas qu'il puisse retirer l'épée. Bah à la fin, il est arrivé. Hein. Bah là, c'est la même chose. Game of Thrones. Vous avez une place, vous avez votre trône. On a tout fait pour essayer de le prendre. Bah, asseyez-vous tant que vous le pouvez. Mais vous n'êtes pas à la bonne place. Parce que là, le trône est destiné pour vous. Elle est là, le truc. Elle est là, le truc. Elle est là, l'affaire, pardon. Elle est là, le truc. C'est ça, le truc. C'est ça, l'affaire. On ne prend pas une place qui vous est destinée. Ce qui est destiné, ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est la source, c'est le divin, c'est la lumière. Ce qui est écrit est écrit. Vous voyez, là, j'ai la vision d'un papyrus avec des écritures en or. C'est céleste. C'est céleste. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Pour défier une décision céleste. Encore une fois. Encore une fois. Eh bien là, on a des énergies dans cette vibe-là. Bah vous avez tout pété. Vous avez tout pété. Vous vous êtes retiré quand il fallait vous retirer. Vous avez attaqué quand il fallait attaquer. Et c'était la bonne stratégie puisque là, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent pour vous là. Il y a des belles alliances là. C'est bien. Vous n'allez plus être seul. Vous n'allez plus être seul. On ne l'est jamais, hein. Mais dans le visible, vous n'allez plus être seul. Ok, on enchaîne. Voilà. On a voulu vous mettre dans les addictions. On a voulu vous mettre dans le despotisme. On a tout fait pour que votre terre soit aride. On a tout fait pour que tout se dessèche à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Bonne nouvelle, la carte est ressortie inversée. Ça ne fonctionnera plus. Non. Pourquoi ça ne fonctionnera plus? Parce que vous avez trouvé la clé sur cette stérilité, sur cette aridité. Vous avez trouvé la sagesse de trouver un autre puits, un autre plan d'eau. Et vous vous êtes arrosé tout seul. Vous avez avancé tout seul. Bravo à vous. Bravo à vous. Allez, je vais en tirer une dernière. La dernière ligne. Vous voyez, je vous parlais du papyrus. C'est super beau. La nativité, les énergies universelles, le renouveau, la lumière. On a voulu prendre ce qui vous était destiné. On a voulu s'asseoir sur un trône qui n'était pas pour eux, mais qui était pour vous. Voilà. Bah, encore une fois, je remets cette magnifique phrase que j'adore. On remet à César ce qui doit être à César. Et là, c'est ce qui se passe. On vous remet
ce renouveau. C'est génial. Donc, soit là, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver par message, par mail, vous voyez, ou peut-être qu'il va y avoir des actes à signer. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être des bails à signer, peut-être des naissances à déclarer, peut-être des mariages vous voyez comment ça vous parle? Mais là, comme on est en train de me dire, sonnez les trompettes. Sonnez les trompettes. Et vous voyez, ça tombe sur la grâce. Donc là, c'est quelque chose de beau, de positif. On va vous envoyer de bonnes personnes sur de bonnes énergies, des personnes qui vont vous monter vers le haut, des personnes lumineuses, voire même avec les énergies universelles connectées comme vous, la même famille d'âmes. Vous voyez, là, c'est général, mais voilà. Et ça ne s'effondrera pas avec ces personnes. On ne va plus vous lâcher, on ne vous abandonnera plus. On va vous porter, mais réellement. On va vous soutenir, mais réellement. On va vous aimer, mais réellement. Voilà. Voilà. D'accord. Bien. Avec quoi je vais poursuivre? Avec ça. On me dit l'oracle encore de la voix divinatoire. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Je ne vais pas faire trop long ce matin. C'est des rendez-vous. Donc je range mon petit bazar. Hop. Vous nous direz, hein. Vous nous direz, mais là. Et ça fait plusieurs fois, vous voyez, on nous le redit différemment. Mais là, pour tous ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes, pour tous ceux que la vie s'est effondrée, tout s'est arrêté d'un coup, vous avez essayé de plaider une cause, on ne vous a pas écouté, limite on vous a jugé et on s'est moqué de vous, bah là les choses vont être mises au clair. Hein, pour ceux à qui on a volé des postes et qui vous étaient destinés, c'est pareil. Vous allez voir mieux. Donc là, on remet les choses en équilibre. Si vous avez planté de bonnes graines, la récolte sera de bonnes graines. Si vous avez planté de mauvaises graines, la récolte sera mauvaise. Donc si vous avez fait des bonnes actions, vous aurez de belles bénédictions. Mais si vous n'avez pas fait de bonnes actions, bah, le karma rentre en action. On est obligé. Vous avez semé, il faut récolter. C'est la loi de l'attraction, c'est comme ça. Ok. Allez, c'est parti. L'oracle de la voix divinatoire. Et puis après, on sort des signes. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Hein. Allez, je mélange. En tout cas, là, on est sur des énergies qui ont traversé l'enfer. Hein, qui étaient dans un tunnel noir, voire qui étaient dans une nuit noire de l'âme. On peut en faire plusieurs, des nuits noires de l'âme. Et là, on est sur des énergies qui, ça y est, commencent à avoir la lumière. Ça y est, on commence à voir plus clair dans nos projets. Ça y est, le brouillard s'estompe et ça y est, on commence à nous tendre la main. On rencontre de bonnes personnes. Allez. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Donc, sur les plaisirs, je pose et je vous dis. Sur les plaisirs, on a le cycle de vie. Voilà, ça y est. Quand il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui repart. C'est ce que je vous disais juste avant. Vous avez récolté, vous avez semé, maintenant vous récoltez. La purification. L'au-delà. Sur la destinée en plus. Et sur la grâce, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? Les signes. Ok, donc là sur les plaisirs, on a le cycle de vie. Donc ça y est, ça switch. Ça y est, l'équilibre se remet. Donc forcément, les bonnes choses enfin arrivent pour vous. Enfin, les vérités sont rétablies. Enfin, vous reprenez votre juste place. Sur la fatalité, sur quelque chose qui s'arrête, bah, la purification, effectivement. L'univers a fait qu'on a arrêté de tirer les marionnettes. On a coupé les ficelles. On a rendu à César ce qui était à César. Et on a nettoyé ce qui n'allait plus. Pour laisser place au renouveau, pour laisser place vraiment à la nouveauté. On a enlevé le négatif pour laisser place au positif. Sur la destinée, on a l'au-delà. Donc effectivement, vous avez pris le bon choix, vous vous êtes priorisé. Vous prenez soin de vos énergies, vous écoutez vos ressentis. Et là, on est en train de vous dire, mais c'est bénéf pour vous. Ça va matcher, ne lâchez pas. Pour ceux qui étaient en train de douter, on est en train de vous dire là, ne lâchez pas.
Et sur la grâce, vous avez des signes. Donc là, vos guides vous envoient des signes, des synchronicités. Peut-être que vous êtes entouré, encore une fois, je le répète, de maîtres ascensionnés. Les anges, les archanges, la Sainte Vierge peut-être vous protège. Ok, allez, on enchaîne. Sur le cycle de vie, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur le cycle de vie? La blessure de l'âme, ça y est, on vous a fait travailler. C'est bon, ça va être réglé, ça va être acté. Pourquoi? Parce que là, ce qui vous attend, il fallait que vous passiez par là. Parce que si vous commenciez ce nouveau processus-là, qu'on vous a prévu, avec des blessures de l'âme, il y a un moment donné, ça aurait capoté. Parce qu'il y a un moment donné, vous n'aurez pas été à la bonne fréquence des bonnes personnes là qu'on va vous envoyer. Vous comprenez le schéma? C'est pour ça là qu'on vous a fait travailler. Ok. Sur la purification, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, sur la purification? L'énergie collective, voilà. On a fait du ménage autour de vous, là. On a enlevé ce qui vous tirait vers le bas pour laisser place à ceux qui vont vous monter vers le haut. L'équilibre. Ceux qui ont été injustes avec vous, on a repoussé, voilà. Leur karma, c'est leur histoire. On ne les blâme pas, mais ça ne vous regarde plus. Vous avez assez donné, voire peut-être vous les avez portés. Hein. Vous avez essayé de les sauver. Eh bien, ils se sauveront eux-mêmes. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça a été un cadeau. Vous leur avez offert votre temps, votre énergie. Vous leur avez ouvert les bras. Vous avez été bon et bonne avec eux. Et eux, en fait, ils vous ont mangé ou peut-être à la première occasion, ils vous ont tourné le dos. Ils ont retourné leur veste. Donc là, on peut parler amical, professionnel ou personnel. Mais là, on a nettoyé les personnes qui vous ont planté délibérément, on me dit, dans le dos. Coco confirme. Il est incroyable. Sur la destinée, l'au-delà, qu'est-ce que l'on peut me dire? Voilà, la nature. La nature. La matière. Bon, peut-être aussi que là, vous devez peut-être vous reconnecter. Peut-être aller aussi en nature pour reprendre des énergies. Les énergies sont lourdes. Moi, je sais que je suis très fatiguée. Je ne suis pas la seule. En discutant avec mes consoeurs, je ne suis pas la seule à être fatiguée comme ça. Donc là, en fait, on vous dit concrètement, laissez faire. Laissez faire. Laissez faire, tout est en place, vous avez pris les bonnes décisions et le fait en fait que vous prenez les bonnes décisions sur quelque chose de difficile, le fait que vous avez décidé de vous séparer ou de quitter des lieux ou des personnes qui ont été difficiles pour vous, on va vous récompenser. Donc là on vous a dit vous avez fait le plus dur, maintenant on vous guide, laissez-nous un peu travailler. On a les festivités là, la grâce, les signes, les festivités, donc qu'est-ce qui arrive là? La Saint-Valentin, oh, on va vous envoyer, on va vous inviter, on va vous envoyer une invitation peut-être, on va vous offrir un cadeau. Mais ça arrive là parce que vous avez travaillé sur vous encore une fois. Hein. Bon allez, on va pousser parce que c'est intéressant. Sur le cycle de vie et les blessures de l'âme, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît? On a les fondations. Voilà. C'est ça. Avant, on vous a demandé de nettoyer. On vous a demandé de vous introspecter, notamment sur les blessures de l'âme. Vous avez travaillé. Et le fait que vous avez travaillé vous vous êtes nettoyé, vous avez compris des choses. Et maintenant, ce que vous allez construire et bâtir vont être solides. Ça y est. Ça y est. Donc, sur la purification et l'énergie collective, on a fait du ménage autour de vous. On a enlevé ce qui était vieux pour laisser entrer le neuf. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Non, c'était la question-réponse. À chaque fois, je ne les sors pas ces cartes, je devrais les sortir. Allez, on enchaîne. Purification, énergie du collectif. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? La création. Bon, bah voilà. Hein. Ces personnes-là, utilisez votre lumière. Ces personnes-là, utilisez votre énergie. Donc, bloquez forcément votre créativité. Vous n'êtes pas dans votre plein potentiel. Et bien là, le fait qu'on les a dégagés, hein, faut appeler un chat, et ben vous allez pouvoir vous prioriser. Donc, vos énergies sont pour vous, réellement que pour vous. On ne va pas vous grappiller, on ne va pas vous voler votre énergie. Là, c'est pour vous. C'est pour ça que ça s'arrête. Ça ne marche plus. La fatalité, ça tombe sur la fatalité. Alors,
Le pouvoir guérisseur, mais à l'envers. Donc peut-être que là, on a pour certains et certaines des personnes qui ont un pouvoir guérisseur. Peut-être que là, on a des chamans, peut-être qu'on a des sorciers, des sorcières, peut-être qu'on a des guérisseurs, des guérisseuses. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en fait, le fait là que vous ayez pris un nouveau chemin, le fait que vous rencontrez de nouvelles personnes, forcément, vous allez vous découvrir un nouveau moi. Vous allez vous découvrir un nouveau soi. Donc peut-être là, vous allez découvrir que vous avez le potentiel de guérir des personnes. J'ai cru voir des pattes d'araignée dans ma plainte. Là, vous me perdez. Hein. Je vous le dis honnêtement, vous me perdez. Donc, là, on a des capacités peut-être qui vont se révéler pour certains et certaines lors de cette reconnexion, lors de cette nouvelle phase, lors de ce nouveau chemin de vie. Ok, vous avez la protection. Là, on a la protection. Il n'y a pas. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est marrant parce que j'attire mon attention pour la croix de Ankh. Cette couleur bleue, là, les Égyptiens l'adorent. Alors peut-être que là, vous avez des divinités égyptiennes qui vous suivent, qui vous montrent, qui vous guident. Depuis les festivités, vous avez des signes du coup. Je suis en train de percuter. Et depuis les festivités, vous avez des signes que certaines divinités, notamment égyptiennes, avec le chat, là on a le côté égyptien là qui ressort, avec la croix de Ankh et cette couleur bleue. Vous avez peut-être de grandes divinités égyptiennes qui sont en train de vous protéger, de vous montrer la route, de vous ouvrir la voie. Depuis Noël. Allez, une dernière sur le cycle de vie, les blessures de l'âme et les fondations. Voilà, le ménage. Vous avez nettoyé, vous avez purifié. C'est pour ça que les fondations arrivent. Ok, sur la purification, l'énergie, ouais. La création. Tout ça va se développer en une année. Hein. Il a fallu une année, donc 2024, pour nettoyer tous ces vautours. Il vous faudra encore une année pour réaliser votre plein potentiel, pour découvrir votre nouveau soi. Ok. Sur l'au-delà, la matière, sur le pouvoir guérisseur, sur le fait que vous n'avez pas encore conscience de certaines capacités qui sommeillent encore en vous, qui vont se réveiller petit à petit lors de votre évolution, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire ? Les émotions positives. Donc, respirez, relâchez. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Hein. Tout va se mettre en place tranquillement, à votre rythme, step by step. Non, je ne vais pas la prendre, celle-là. C'est encore une carte. Il faut que je les sorte, les cartes qui me... Le travail. Faut que là, dans ce jeu-là, j'ai 3 cartes à sortir à chaque fois, mais je vais la sortir. Le travail. Donc là, on a des grandes évolutions sur le travail, sur le côté professionnel. Peut-être qu'on a des nouveaux postes, peut-être qu'il y a des nouvelles équipes qui vont se former, mais là, concrètement, on vous pousse aussi sur le travail. Là on n'est pas vraiment basé sur le sentimental. On est basé plus sur le côté professionnel, on va vous ouvrir des portes là. Bon, peut-être aussi dans le professionnel, vous allez rencontrer peut-être ce cher monsieur ou cette chère madame. Mais là, concrètement, c'est voilà. On vous a aidé pour niveau professionnel. Je vais sortir les signes en me disant le message des anges. Rapidos. Je vais en tirer 3. On va aller voir. Et puis, je vais sortir les signes astrologiques et puis je vais m'arrêter là. Mais là, vous êtes bénis, vous êtes sur la bonne route. Continuez, ne lâchez rien. C'est le message qu'on est en train de vous dire là. Allez, on va voir le message des anges. Si ça se rejoint, on me dit 3. Teresa. Blanche Teresa. Brigitte. Leïla. Je vous la lis.
Teresa, Brigitte, Leïla. Teresa, stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. On est dedans. Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. On est en plein dedans. Brigitte, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc attention, les personnes qu'on est en train de mettre de côté, les personnes qui vous ont mis dans la fatalité peuvent refaire un retour. Vous avez le libre arbitre. Là, c'est général, donc mais analysez bien. Écoutez bien vos ressentis. Parce que là, vous avancez. Donc là, ça revient parce que vous avancez. Ça revient parce que vous êtes dans l'abondance. Ça revient parce que vous brillez. Le fait que ces personnes-là étaient à votre contact, vous voyez, avec le pouvoir guérisseur, c'est que vous leur offrez une abondance. Vous les soulagez de leur fardeau. Mais vu que vous avez pris de la distance, ou pour moi, ça s'est arrêté avec la fatalité, ils ont besoin. Ils ont besoin de ça. Il n'y a que vous, là, qui allez leur apporter. Donc, attention. Attention. On a la balance qui est ressortie. On a le taureau. On a le verseau. Voilà. On a la vierge. On a le gémeaux. On a le cancer. Ça saute aujourd'hui, hein. On a le bélier. J'ai l'impression qu'il n'y en aura plus. Et le poisson. On est en train de me dire. Donc je répète. Là, les signes qui sont ressortis pour cette guidance sont la balance, le taureau, le verseau, la vierge, le gémeaux, le cancer, le bélier et le poisson. Je répète encore une fois. Si votre signe astrologique n'est pas ressorti, mais que la guidance, le message de ce jour vous parle, c'est peut-être que la guidance est pour vous. Bien évidemment, on fait preuve de... le message ne peut pas parler entièrement pour vous. Il peut y avoir des bouts de message. Donc, voyez comment ça vous parle, mais surtout, si ça ne vous parle pas, on ne force pas. Et si votre énergie ne convient pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Il y a d'autres vidéos qui vont pouvoir vous parler. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous transmettre tous ces messages. C'est un plaisir de vous lire, de vous rencontrer. Et c'est un plaisir aussi de voir que vous me soutenez. Et merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci beaucoup pour votre partage. Un grand, grand, grand merci à vous. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à jeudi si tout va bien. Si tout va bien. Et prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.